Bonjour mes amis, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour votre fidélité. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à Monsieur le procureur de la République. Monsieur Richard Adou, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, grâce à Internet, je peux vous parler. Grâce à Internet, tous les cas de viol, selon la grande majorité des cas de viol, sont découverts et entendus. Monsieur le procureur, il faut saisir cette opportunité d'Internet pour améliorer les choses, pour améliorer la justice dans notre pays. Il y a une question qui me trottine. Il y a une question qui me revient sans cesse dans la tête. La question est la suivante. Y a-t-il une loi pour le viol en Côte d'Ivoire? Vous me direz oui. Ok. Que dit cette loi? Que dit cette loi sur le viol? Le viol de mineurs, le viol de personnes vulnérables, le viol sur les jeunes gens, le viol sur les femmes. Que dit cette loi? Comment cette loi définit le viol et toute autre agression? J'ai envie de savoir. Et je sais que tout comme moi, toute la population ivoirienne a envie de savoir la loi sur le viol. Monsieur le procureur, il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut mettre les pendules à l'heure sur le viol. Il y a quelque chose qui nous échappe. Le pays est en train de s'effondrer. Le pays court à la catastrophe. Il faut redéfinir les choses. Que dit la loi sur le viol? Nous avons envie de savoir. Que dit la loi sur le viol, monsieur le procureur? Le peuple ivoirien veut savoir. Le peuple ivoirien veut savoir, monsieur le procureur. Là, j'ai pris mon téléphone. Je m'amusais à regarder la définition de l'agression sexuelle. Voici ce que me dit Internet. L'agression sexuelle est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. C'est ou surprise. S'il y a eu pénétration, il s'agit d'un viol. Monsieur le procureur, s'il y a eu pénétration, il s'agit d'un viol. Ça, c'est ce que nous voyons constamment, c'est ce que nous entendons constamment. Mais s'il n'y a pas de pénétration, il s'agit de quoi? Que dit la loi sur l'agression sexuelle au cas où il n'y a pas de pénétration? Que dit la loi? Vous voyez ici en Europe, ici en France en tout cas, lorsque tu fais des avances à une fille et qu'elle te dit non une fois, elle te dit non deux fois, la troisième fois, c'est considéré comme une agression sexuelle. C'est considéré comme une agression sexuelle. Tu embrasses une fille par surprise, elle n'est pas ta copine, elle n'est rien pour toi. Tu l'embrasses par surprise, c'est considéré comme une agression sexuelle. Vous êtes là, vous pensez que tout ce qui se passe dans les films, en réalité, c'est ce qui se passe ici? Ben non, hein. Il y a plein de choses qu'on voit dans les films qui ne se passent pas dans la vraie vie. Donc, si ce que vous voyez dans les films, c'est ce que vous voulez appliquer, vous faites fausse route. Vous faites fausse route, le peuple ivoirien, vous faites fausse route. Donc, monsieur Richard Adou, on tombe sur une fille, on l'embrasse par surprise, c'est une agression sexuelle. On fait des avances à une fille, plusieurs fois elle dit non, non, non. Tu insistes, c'est une agression sexuelle. Mais que dit notre loi sur l'agression sexuelle? Que dit notre loi sur l'agression sexuelle? Nous avons envie de savoir. Le peuple ivoirien a envie de savoir. Il faut recadrer les choses. Il faut que chaque personne sache ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas faire. Il faut que les gens sachent que ce qui se passe dans les films érotiques, dans la vraie vie, si on le reproduit, c'est grave. C'est grave. Et ça conduit en prison.
Monsieur le procureur, il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut mettre les pendules à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui est bien et ce qui est mal. On remplace carrément le bien par le mal. Il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut mettre les pendules à l'heure. Que dit la loi sur le viol? Est-ce que les personnes d'une situation aisée, qui vivent dans l'opulence, qui ont une situation sociale meilleure, cette loi sur le viol s'applique-t-elle à ces personnes-là? Voici cette directrice qui a accompagné ses enfants dans le viol d'une jeune fille de 13 ans. Monsieur le procureur, la justice va-t-elle s'appliquer à cette situation? Je ne sais pas depuis quel âge cette jeune fille a commencé à travailler chez cette dame. Peut-être à ses 12 ans, à ses 13 ans. Mais elle était chez cette dame. Elle se levait. Je suis sûre. Et comme ça se passe dans plein de foyers, elle se lève avant que la maîtresse de maison ne se lève pour faire le nettoyage de la maison, pour faire la lessive, pour faire le ménage, pour faire la vaisselle, pour faire le café, pour faire la nourriture, pour faire le marché. À son jeune âge, elle fait tout ça. Et je suis sûre que son salaire n'atteint même pas 30 000 francs CFA. Je suis sûre que son salaire n'atteint même pas 30 000 francs CFA. Je suis sûre qu'elle n'a pas droit au congé. Je suis sûre qu'elle n'a pas droit aux vacances. Et en plus de cela, elle est torturée. Elle est violée. Elle est abusée sexuellement. Avec la bénédiction de la mère des 3 violeurs, des 3 princes, des 3 rois soleils, des 3 intouchables. Comment on peut commettre de telles atrocités? Et puis une mère qui a un cœur, une mère qui est humaine, peut couvrir ses enfants. Madame, avez-vous un cœur? Avez-vous un cœur pour couvrir vos enfants d'une telle atrocité? Avez-vous un cœur, madame? Pour traiter cette jeune fille de sorcière, pour traiter cette jeune fille de vouloir contaminer ou infecter vos enfants. Avez-vous un cœur? Savez-vous ce qu'elle a enduré? Elle a été violée par vos 3 garçons et vous les protégez, vous les couvrez. Avez-vous un cœur? À la place de votre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ce que vos enfants ont fait à cette jeune fille, comment ça s'appelle? Vous manquez d'humanisme. Vous manquez d'amour. Monsieur le procureur, mettez les pendules à l'heure sur le viol. Mettez les pendules à l'heure sur le viol. Ce père qui a violé ses filles, il faut mettre les pendules à l'heure sur le viol. On court à la catastrophe. Le pays court à la catastrophe. On ne sait plus ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit plus faire. Il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut que cette loi sur le viol, si cette loi existe, il faut qu'elle s'applique. Non seulement aux personnes qui ont une situation sociale meilleure, qui vivent dans l'opulence, qui sont aisées, mais que cette loi s'applique à tout le monde. Cette loi ne doit pas être faite que pour les pauvres, mais elle doit être équitable, elle doit être juste, elle doit s'appliquer même aux directeurs d'école, même aux riches, à tout le monde. Vous voyez, monsieur le procureur, prenez votre téléphone et écrivez Benjamin Mendy. Je vais vous le montrer. Benjamin Mendy, c'est un footballeur international qui évolue en Angleterre. Vous faites défiler comme ça. Le voilà.
Ça, c'est Benjamin Mendy. Vous faites défiler encore. Je suis sur Wikipédia. Faites défiler encore, faites défiler. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Ok, vous ne voyez pas, je vais vous le dire. Benjamin Mendy, dans Wikipédia, il est accusé de viol. Je vous le lis. En août 2021, il est suspendu par le club de Manchester City et placé en détention provisoire suite aux accusations de 4 viols et d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu entre octobre 2020 et août 2021 à son domicile. Monsieur le procureur, Benjamin Mendy, c'est un footballeur international. Il a l'argent comme pour le fou. Il vit dans l'opulence. Il s'est même offert un manoir de 6 millions de livres sterling. Vous comprenez ce que ça veut dire? 6 millions de livres sterling. Ça veut dire 4 milliards de francs CFA. Un manoir. Mais la justice est tombée sur lui pour des faits qui auraient eu lieu. On ne sait même pas si ces faits ont eu lieu. On ne sait pas encore si ces faits ont eu lieu ou pas. Mais la justice est tombée sur lui. En ce moment, il est en prison. Et là, d'un manoir, il se retrouve dans quelques mètres carrés. La justice est tombée sur lui. On ne dit pas parce que tu as 4 milliards, tu ne vas pas là dans la justice. Et encore, il a voulu soudoyer la justice. Mais vous savez, c'est dans nos pays là-bas. C'est en Afrique qu'on peut soudoyer la justice. Mais ici en Europe, on ne peut pas soudoyer la justice. Quels que soient tes milliards, quels que soient tes millions, tu ne peux pas soudoyer la justice. Et donc, il est en prison, dans un petit mètre carré. Il pensait qu'il allait aller dans un compartiment VIP. Il a entendu VP. Il pensait que VP, c'est VIP. Parce que VP, c'est personne vulnérable. Compartiment pour personnes vulnérables. Et lui, il a compris VIP. Il se retrouve en prison. Il voit que son manoir, où il était de 6 millions de livres sterling, là, il est maintenant dans un petit mètre carré. Qui a peut-être la taille de ma cuisine. Voilà ce que je veux dans mon pays. Voilà ce que je veux dans mon pays. 4 agressions sexuelles. Monsieur le procureur, on ne doit pas badiner avec les violeurs. On ne doit pas badiner avec les violeurs. Il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut dire, expliquer. Il faut qu'on sache, la population ivoirienne sache la loi sur le viol. Que dit la loi sur le viol? Comment cette loi définit le viol et toute autre agression sexuelle? Les Ivoiriens ont cette facilité-là de dire, oui, quand une fille dit non, c'est qu'elle veut. Quand une fille dit non, c'est qu'elle veut, c'est qu'elle a envie. Quand elle dit non, ça veut dire qu'elle veut. C'est en Côte d'Ivoire que ça peut se passer comme ça. Mais ici, là, ici, quand une fille dit non, c'est non. Quand on dit oui, c'est oui. Donc, monsieur le procureur, il en aura. Les viols, il en aura. Et ça se passe dans tous les pays. Mais on veut une institution forte. On veut des lois qui s'appliquent à tout le monde. On veut une justice équitable qui s'applique et aux pauvres et aux riches, qui s'applique à toutes les classes sociales. On veut que les pauvres soient défendus. On veut aussi que les pauvres aient raison. Cette dame, elle n'est pas du tout inquiétée, monsieur le procureur. Elle n'est pas inquiétée parce que elle va venir déposer peut-être 5 millions, peut-être 10 millions, et puis l'affaire sera close. Non, monsieur le procureur. On ne peut pas avancer dans cette situation. C'est pour cela que tous les cas de viol doivent être sévèrement réprimandés, sévèrement réprimés.
tous les cas de viol doivent être sévèrement réprimés. On peut pardonner. Oui, on peut pardonner. Mais il faut que la justice s'applique à tout le monde. Pour que des personnes essaient de faire le bien. Pour que des personnes essaient d'être justes. Pour qu'on essaie d'être parfait. Monsieur le procureur, c'est mon petit message pour vous. Mettez les pendules à l'heure. On veut savoir ce que dit la loi sur la justice. On veut savoir ce que dit la loi sur le viol. Et si jamais il n'y a pas de loi sur le viol, que les députés, les sénateurs, tous ceux qui écrivent les lois, se réunissent en toute urgence et écrivent une loi sur le viol. Ou si ça existe, il faut aussi réviser cette loi sur le viol. Parce que toute agression sexuelle doit être réprimée. J'en ai fini. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la. Partagez-la. Nous voulons savoir ce que dit la loi sur le viol. Nous voulons savoir ce que dit la loi sur le viol. Nous voulons savoir comment cette loi est appliquée. Merci les amis de partager cette vidéo. Merci de vous abonner à ma page. Merci de liker et de commenter cette vidéo, de dire ce que vous en pensez. Merci, à très bientôt.